Donc ici à Étiole, je fais partie de l'équipe de recherche, je suis géoarchéologue. On travaille à essayer de comprendre le lien entre le terrain, la géologie, ce qu'on appelle la stratigraphie, donc les couches de sédiments, et les vestiges archéologiques. C'est un travail que je mène depuis plus de 10 ans ici, de manière discontinue, qui m'a permis de comprendre et de proposer aux chercheurs ce qu'on appelle un modèle stratigraphique, c'est-à-dire une compréhension générale de toutes les couches du terrain et de où est-ce qu'on peut trouver des vestiges, où est-ce qu'on ne peut pas en trouver, comment ils seront conservés, et potentiellement aussi quelques petites clés pour savoir à quel climat ou à quel environnement ça correspondait, puisqu'on le verra en étudiant les couches du terrain, on peut comprendre quel pouvait être l'environnement à l'époque, est-ce qu'il faisait chaud, est-ce qu'il faisait froid, est-ce qu'il y avait beaucoup de plantes ou pas, etc. On se trouve ici à la confluence actuelle entre le Rue des Auldes et la Seine qui se dirige vers Paris, par là. Donc on est à quelques centaines de mètres du site d'Étiole, le site d'Étiole qui se place par là et qui était, il y a 13 000 ans, la confluence entre la Seine et le Rue des Auldes. Alors évidemment, depuis 13 000 ans, l'environnement a beaucoup changé. Au lieu d'avoir un canal de Seine qui est très réduit, il faut imaginer une vallée de Seine assez large avec beaucoup de petits chenaux séparés par des espèces de dômes de sable et de limon. Ce qu'on voit là, qui est beige, un petit peu marron, ce sont des sédiments qui viennent du Rue des Auldes, donc des limons et des argiles, qui sont amenés dans la Seine et qui forment ici, d'ailleurs sous l'eau, une sorte de cône de limon argileux qui correspondent aux décharges des sédiments apportés par le Rue des Auldes. Et ce Rue des Auldes faisait la même chose avec la Seine qui en apportait également. Et c'est le mélange, il y a 13 000 ans, à l'époque des Magdaléniens, qui a créé le site d'Étiole. À l'époque des Magdaléniens, la topographie était différente de maintenant. Et en allant vers la Seine, ça descendait et ça formait ici une sorte d'amphithéâtre, une sorte de bassine si vous voulez. Des sédiments se sont déposés et ont permis de piéger des sites de manière successive avec un site qui s'installe, un petit peu de sédiments qui se déposent, un autre site qui s'installe, un petit peu de sédiments, etc., etc. Sur plusieurs mètres d'épaisseur, on a comme ça des archives à la fois des occupations des hommes, mais aussi des environnements qui étaient associés. En étudiant le sédiment, c'est-à-dire la composition de ce qu'on trouve là, dans le détail, de voir un petit peu comment ça a évolué. Donc, par exemple, en bas, ici, c'est plus sableux, là, ça devient plus limoneux, ici, un petit peu plus argileux. Et on arrive à mettre ces informations en lien avec l'évolution de l'environnement, notamment l'évolution de l'énergie que pouvait avoir la Seine ou le Rue des Auldes. Et cette énergie-là est liée avec le climat. Donc, au final, en étudiant ces coupes, en faisant également des prélèvements, ici vous avez la trace de prélèvements qui ont été réalisés, et ça permet de reconstituer une histoire de l'environnement. Je fais des prélèvements en bloc qui permet d'étudier ces sédiments à une échelle plus fine tout en gardant l'organisation des particules les unes par rapport aux autres. Et à partir des prélèvements en bloc, je fabrique ensuite ce qu'on va appeler des lames minces qui permet en fait de poursuivre les observations sous microscope. Parmi les différents campements mis au jour à Étiole, je m'intéresse plus particulièrement à l'un d'eux qui est nommé D71 et qui correspond à une succession d'occupations, c'est-à-dire à un passage répété de ces chasseurs-cueilleurs magdaléniens. Les prélèvements vont pouvoir nous aider à répondre à plusieurs questions, c'est-à-dire définir si effectivement on est à l'intérieur d'une tente ou pas, documenter les activités qui peuvent être pratiquées à l'intérieur ou à l'extérieur de cette tente et également comprendre un peu plus finement les périodes d'occupation et de non-occupation, c'est-à-dire d'abandon du site au cours du temps.
L'un des prélèvements faits pour l'unité des 71, c'est une succession en fait de micro-couches qui paraissaient, donc ces couches qui paraissaient homogènes sur le terrain, le sont finalement pas tant que ça. Alors, à la base du prélèvement que j'ai à disposition, l'accrétion sédimentaire, c'est-à-dire ces sédiments qui viennent au fur et à mesure, sont d'origine naturelle, donc ça vient du ru des Auldres qui, quand il monte en crue, va déposer des sédiments. Et quand il repart, on va avoir ce qu'on appelle un petit sol de prairie qui s'installe. Ensuite, on va avoir cette première occupation qui correspond à D71-2 et elle se matérialise à l'échelle des sédiments par cette petite couche ici que j'interprète comme un remblai. C'est-à-dire que les Magdaléniens, quand ils arrivent, ils nettoient ce sol, ils remobilisent les sédiments en surface, donc le sol, et ils forment, ils aménagent cette petite couche qui permet d'installer la tente dans un espace propre. Et au sommet, on va avoir quelques petites traces des activités qui sont surtout donc, des piétinements. Cette information-là, elle permet de confirmer le fait qu'on est à cet endroit-là bien à l'intérieur d'une tente et que, en plus, chose qui était peu documentée, c'est qu'ils aménagent volontairement leur espace et ils ne viennent pas uniquement pour poser leur tente. Une fois qu'ils vont être repartis, le ru des Auldres est de nouveau en crue et ça s'observe avec une succession de ces apports de sable qui sont plus épais ici. Une fois que le ru est de nouveau parti et que les Magdaléniens en fait reviennent, on va avoir le développement de ce qu'on appelle une surface d'activité, c'est-à-dire un sol qui est non préparé par les Magdaléniens et sur lequel on a donc ces croûtes de surface qui correspondent à du piétinement, qui réagissent et qui se forment en fait par le piétinement régulier. Ce qui est intéressant en comparant les deux occupations D71-1 et D71-2, c'est qu'on n'a pas le même investissement à l'arrivée des Magdaléniens, avec dans un cas la préparation d'un sol pour l'installation d'une tente, alors qu'ici on est juste dans un espace qui est uniquement piétiné. Et pour terminer, donc une fois que les Magdaléniens repartent après D71-1, le cours du ru des Auldres reprend et on a de nouveau des apports alluviaux naturels. Donc en plus de documenter ces phases d'occupation des Magdaléniens, où on voit qu'ils ne font pas exactement la même chose d'un passage à un autre, on peut aussi documenter un peu plus finement le fonctionnement du cours d'eau. Et en corrélant la taille des grains, on peut être capable d'identifier la vigueur du courant. On a pas mal de faune qui commence à sortir également. Donc là, voilà, par exemple, là, on a la faune associée à silex, des pierres brûlées. On a une mandibule probablement de renne de ce côté-là. Et surtout par là-bas, dans l'angle, nous avons ce qui ressemble à un foyer. Ah mais oui. Ici, pas mal de pierres brûlées. Donc bon, pour nous, il est un peu mal placé parce qu'il est vraiment à proximité de la coupe, mais j'imagine que pour les prélèvements micromorphologiques, ça pourrait être utile qu'il soit localisé comme ça. Ah bah oui, moi je trouve que c'est plus... Pour moi, c'est plutôt une bonne chose qu'il soit dans la coupe parce que une fois qu'on va avoir renettoyé la coupe, fouillé toute cette partie ici, on va vraiment voir dans quel niveau s'inscrit cette structure de combustion, mais aussi voir les variations latérales. Dans le renouveau des méthodes qu'on met en place avec la géoarchéologie et la micromorphologie sur les sols d'occupation de ces campements magdaléniens, là, on a vraiment pour la première fois la possibilité de faire le raccord entre la structure de combustion et les sols d'occupation d'un même tenant. Ça me paraît un secteur privilégié. Et puis, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aussi pour avoir développer cette approche spatiale de l'étude des organisations sédimentaires, de prévoir peut-être à certains endroits des plots, c'est-à-dire vraiment des petites
des petites bermes, des mini-bermes qui vont faire, je sais pas, ouais, ou 15 sur 15. Comme ça, on les implante. Quand vous fouillez, vous laissez le plot en place. Et puis, ça permet d'avoir une image spatiale. Donc pour la suite, ce qu'on veut essayer de faire également, c'est essayer de créer du lien entre ce qu'on voit ici et ce qu'on peut trouver partout ailleurs, et notamment en utilisant des techniques géophysiques, donc des techniques type radar, pour essayer de détecter, y compris dans les endroits où on n'a pas fait de trous, les vestiges, les nappes que vous voyez, les nappes de silex, les blocs, et donc d'avoir un petit peu une idée du menu de ce que peut encore nous réserver Étiole dans les années et les siècles à venir.